Bonsoir les graphes et bienvenue. Cette nouvelle vidéo, on va faire donc une vidéo comme le lundi. Alors j'ai pas fait la semaine dernière puisque pour moi il n'y avait rien de plus à dire que c'est haussier et ça va encore pousser. Donc globalement on va se faire la dernière par contre, la dernière de cette année. Hop, je passe du marché US où je regardais quelques spéculatives au Bitcoin. Donc on regarde un petit peu ce qui se passe, pas grand chose dans l'idée, c'est de se dire, on avait notre congestion en triangle dont on avait parlé, on a réalisé le break, on a tout explosé, on est allé chercher une grosse partie du potentiel en mode delta, et donc là on voit que on est en train de mettre des consolidations qui sont au prorata. Alors aujourd'hui on a eu la peur en effet de la variante du coronavirus, du Covid. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la même chose qui s'est passée en mars, c'est-à-dire quand le marché prend peur, il vend tout. Et il achète quoi? Il revient à du cash et il achète des liquidités, donc du dollar, du yen, éventuellement aussi, comme on s'est dit ce week-end déjà dans l'analyse des actions, du franc suisse, mais essentiellement donc du dollar et du yen. Et le Bitcoin n'a pas dérogé à la règle, c'est-à-dire que le Bitcoin, en ce moment, ce que nous dit le marché, alors c'est juste une consolidation pro rata, c'est rien de bien majeur, ce que nous dit le marché, c'est qu'il ne considère pas le Bitcoin et l'ensemble des autres crypto-monnaies comme finalement de la liquidité, ce qui est le dollar, même s'il a pris un tir ces derniers mois, continue d'être, on va dire, la protection pour lorsqu'on a des marchés comme ça qui prennent peur. Donc on a tout qui a baissé, même on l'a vu, même l'or, même l'argent, tout ça baisse. Donc on sort quand même ces positions qui étaient des positions de couverture, on vend quand même ces positions-là et on va chercher essentiellement de la liquidité. Donc évidemment quand on dit on vend ces positions-là, il faut voir un petit peu où on en est. On vient quand même des 10 000 $, donc on a fait plus de x2. On a également gagné 20% très rapidement ces dernières séances. Donc là, je veux dire reperdre une dizaine de pourcents, passer de 24 000 à 22 000 en l'espace de deux séances, c'est quelque chose auquel il va falloir également comprendre que c'est ce qui va arriver, que c'est ce qu'on appelle le prorata et que ça va construire de la même manière qu'on avait fait ici une consolidation de plus de 2 000 $. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est est-ce qu'on va construire le même type de figure que cela et continuer de relancer. Ou sinon, on va consolider un petit peu plus fort, mais pour moi, je suis tenté de dire que tant qu'on ne repassera pas sous les 20 000 $, qui est vraiment le seuil dorénavant psychologique, on n'aura juste que de la consolidation au prorata, mais en aucun cas un retournement et une annulation du mouvement haussier encore en cours. Donc à ce stade-là, je veux dire, tout ce dont on peut s'attendre, c'est éventuellement encore de la volatilité, mais c'est haussier encore. Point barre, c'est juste de la consolidation intermédiaire et de court terme, avec des prises de profit. Bitcoin euro, c'est exactement la même chose. Le gros niveau est aux alentours des 17 000 €. Et ensuite, on peut faire le tour des autres cryptos. Mais avant cela, on peut regarder les différentes actions. Donc, il y avait le Grayscale Bitcoin qui, lui, a donc continué de monter en mode berserk, en mode hausse exponentielle, puisqu'il réplique peu ou prou le Bitcoin en pur et dur. Donc là, on voit bien la hausse exponentielle qui s'est mise en place. Ce qui est très intéressant également sur le Grayscale Bitcoin, c'est que vous voyez qu'on continue d'avoir une hausse alors que le Bitcoin, lui, est en train de consolider. De la même manière que l'on voit dans ma liste des actions comme Marathon, des actions comme Riot, qui sont des actions qui sont près ou de loin liées au Bitcoin et surtout à la blockchain dans le sens général, continuent elles aussi à monter alors que les cryptos baissent. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas une relation à 100% entre les crypto-monnaies, le Bitcoin et ce que vont faire les actions. Le Bitcoin avait déjà commencé sa poussée haussière, que les actions étaient encore en train de consolider pour certaines d'entre elles. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est aussi ce schéma d'offre et demande. C'est-à-dire que le week-end passe et en règle générale, il y a beaucoup de personnes qui vont prendre la décision de dire parce que tous les journaux et tout le monde maintenant a parlé de la hausse du Bitcoin parce qu'on a dépassé les 20 000 $. Évidemment,
en loupant l'essentiel de la hausse, c'est-à-dire depuis le premier signal qui était donné sur le dépassement des 10 000 $. Mais ça, c'est toujours la même chose. Donc on a cette vague euphorisante qui arrive de personnes qui s'intéressent maintenant à savoir s'ils vont acheter du Bitcoin, des cryptos, etc. En plus, ça arrive pile poil sur la fin de l'année. La fin d'année, c'est le moment où les gens ont un petit peu de temps pour se poser la question de savoir où est-ce que je vais placer mon argent. Qui plus est, dans un environnement de confinement, de Covid, etc., où on se retrouve pour la plupart des foyers avec un surplus d'épargne qui n'a pas été consommé parce que on est cloisonné chez nous et donc on ne consomme pas, on ne dépense pas, surtout sur les loisirs, etc., comme on dépensait avant. Et ça, c'est du surplus d'épargne et on va se demander à la fin de l'année où est-ce que je le place. Et ça tombe bien puisque tous les journaux mainstream vous expliquent que la bourse monte, le Bitcoin monte, bref, c'est l'extase, c'est super. Donc là, il faut bien comprendre la relation d'offre et demande. Si on a ces actions qui continuent de monter alors que le Bitcoin descend, c'est bien parce qu'en fait, on est dans ce processus euphorisant de gens qui prennent des décisions sur le week-end et qui vont balancer les ordres le lundi pour acheter à tout prix, pour faire partie et pour participer clairement à cela. Donc c'est pour ça que j'estime que justement, il y a encore les actions qui font leur poussée haussière, contrairement au Bitcoin qui lui est en train de un petit peu consolider. Il y avait Bitcoin Group également qu'on ne présente plus, qui a fait une hausse exponentielle de chez exponentielle. Donc là aussi, on est en train de consolider, mais on rebondit bien à ce stade-là. Donc on voit la conso également était aussi un poil anticipée par rapport à ce que pouvait faire le Bitcoin. Donc il faut bien comprendre qu'on n'a pas cette relation instantanée par rapport à cela. Donc là aussi, je veux dire, il va falloir s'attendre à de la volatilité. Ça ne sert à rien de dire jusqu'où on peut aller, éventuellement jusqu'aux 55 $. Je verrais bien la zone des 60 $ comme une bonne zone de support aussi sur Bitcoin Group CO. Mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout le type de figure. Soit on redémarre en trombe et on continue la hausse exponentielle. Et ça, j'aimerais pas parce que clairement, ça voudrait dire qu'on part tout de suite en mode euphorie. Ça tient jamais très longtemps. Ce que je préférais, c'est qu'on construise maintenant. Et c'est ça qui va surtout m'intéresser, que ce soit sur les actions, que ce soit sur les cryptos aussi, c'est qu'on commence à lancer la digestion et la construction. Et plus on va avoir quelque chose de construit, et plus ça veut dire que le retournement est acté, qu'on a du gros poisson, et qu'on va certainement pouvoir initier un mouvement plus fort, plus durable dans le temps. Donc ça, en gros, là, dans cette vidéo, c'est essentiellement de l'observation. Maintenant, on rentre dans cette phase, comme pour les actions, une phase d'observation, une phase de construction qui peut durer plus ou moins longtemps, le temps de la digestion, et comme le repas a été plutôt lourd, ça peut durer. Donc c'est ça qu'on va justement essayer d'appréhender vidéo après vidéo. C'est la dernière de 2020, celle-ci. La prochaine, ça sera pour 2021. Et on verra donc au fur et à mesure ensemble comment ça construit tout cela. Donc au niveau de marathon, c'est exactement la même chose. Donc on continue de pousser. Pas de point haut, pas la peine. C'est pas la peine d'essayer d'anticiper le point haut. Pour moi, le support qui est important, c'est au niveau des 9 $. Donc tenir cette zone-là. Si on casse cette zone des 9 $, on rentrera dans une consolidation intermédiaire. Vous avez aussi la zone des 9,80 $, 10 $ qui peut être un premier déclencheur de prise de profit. Vous avez Overstock qui ne fait pas grand-chose. Ce qui sera intéressant sur Overstock, c'est si vous cassez cette oblique ici. Donc il faudra casser cette zone des 67 $. Overstock qui n'est pas vraiment... Alors ils utilisent la blockchain, mais on ne peut pas vraiment dire qu'ils sont orientés, suivis, et ça suit, on voit bien les cryptos, ça suit plutôt le Covid. Donc c'est plus une valeur qui peut être défensive côté Covid, puisqu'évidemment, eux, ils profitent du confinement. Ensuite, vous avez Blockchain Group également qui est en train de consolider et de construire, doucement mais sûrement. Donc on voit que cette zone des 1,50-55 est importante à tenir, sinon on consolidera de manière plus forte vers la zone des 1,45 €. Et voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Il y avait DPW Holding également qui est bien spécu celle-ci. Il n'y a pas grand-chose, je pense, à se mettre sous la dent tant que vous ne dépassez pas, vous voyez, la zone des 4,20 $ pour jouer une spécu vers les 4,90 $. Voilà. Et le risque évidemment c'est qu'on revienne chercher la moyenne mobile 50 qui peut être vue aussi comme un point d'entrée éventuellement. Ça reste des valeurs qui sont spéculatives et il va falloir s'attendre quand même à des retours de bâton, à ce que ça reste bien volatile à un moment donné ou à un autre, et incessamment sous peu si les cryptos continuent de commencer leur consolidation à ce stade-là. On va regarder maintenant les différentes autres cryptos. Le BAT, on en avait dit déjà, donc il y a 2 semaines,
qu'il n'y avait pas grand chose à en attendre tant qu'on ne réussissait pas à dépasser les 28 centimes de dollar, c'est toujours la même chose. Voilà, et petit à petit, par contre, vous voyez, chandelier après chandelier, on peut gommer ce qu'on avait dans le passé et affirmer un petit peu plus la figure qui est en train de se construire. Et donc le BAT peut devenir une bonne poussée spéculative en mode rattrapage sur dépassement des 26 à 28 centimes de dollars. Au niveau du Bitcoin Cash, là, on a fini par partir également, donc on avait une bonne congestion ici qui s'était mise en place avec la bonne tenue des supports et on a correctement relancé. Là, on voit, on est en train un petit peu de travailler cette zone de résistance aux alentours des 360 $, mais pour moi, maintenant, la zone des 290-300 $ devient support et au-dessus, on reste positif sur le retournement en marche sur Bitcoin Cash. Donc, on voit également que sur pas mal de cryptos qui étaient un peu plus en retard, on a fait des rattrapages. Et là aussi, on voit sur Cardano, elle n'était pas en mode rattrapage, mais elle est en mode construction. Et vous voyez, petit à petit, on a les figures qui se tracent. Et ça, ce qui nous intéressera, donc, c'est casser par le haut, évidemment, pour donner le signal haussier de la suite. Chainlink, par contre, ça, alors c'est contre le Bitcoin, donc on voit, elle perd de la puissance par rapport au Bitcoin. Au niveau de Cosmos, on a toujours la construction qui se met en place. Alors en 2021, il faudra que je nettoie mes graphiques un petit peu. Mais l'idée est la même. Donc vous voyez ce triangle ascendant. Donc là, on est en train de jouer un petit peu avec le support. Ce qui intéressera vraiment les gens, c'est de commencer à anticiper la poussée haussière sur dépassement des 5,80 $ et confirmation sur les 6,30 $. Au niveau du Dash Digital Cash, on s'est bien remis également dans cette consolidation. On voit là aussi construction du triangle. Donc ce qui nous intéressera, c'est la cassure par le haut pour déclencher une nouvelle poussée, certainement vers la zone des 140 $. Au niveau d'EOS, ça construit toujours aussi. Pour l'instant, ça bute. Il y a deux niveaux pour moi sur EOS qui vont être importants à observer. C'est donc le passage des 3,40 $ et des brouettes, un petit peu moins, et le passage des 3,90 $, 4 $. Et là, vous aurez le déclencheur de hausse et de retournement haussier durable sur EOS. Au niveau de Ethereum, c'est aussi fort que le Bitcoin et ça consolide également. Donc là aussi, certainement, pour l'instant, on n'a pas vraiment encore de configuration à proprement parler. On peut construire plus un canal. Mais voilà, on a une première consolidation qui se met en place, un support pour moi qui est aux alentours des 570 $, et de l'attente, de l'observation dorénavant, de voir comment ça va se goupiller. Par contre, l'Ethereum classique, on avait dit, était plutôt faible toutes ces dernières semaines, et dorénavant, il est en train quand même de construire. Alors on voit, il est en retard, il est neutre, mais il est en train de construire. Ce qui nous intéressera, c'est un débordement des 7 $, 7,15 $, parce que là, on pourra jouer éventuellement un effet rattrapage sur Ethereum classique. Au niveau de Horizon, on est en train de construire également un niveau de résistance aux alentours des 13 $, un niveau de soutien aux alentours des 9 $, et au milieu, c'est de la conso qui est propre. Et donc, il faudra redéborder cette zone des 12 à 13 $ pour relancer le Schmilblick. Au niveau de IOTA, c'est en train de se remettre plutôt pas mal. Alors, il faudra veiller à ne pas casser par le bas, évidemment, sinon scénario caduc. Mais ce qui va surtout nous intéresser, là, pour ne pas anticiper, c'est le dépassement des 35 centimes de dollars. Et là, on peut jouer le retournement haussier durable sur IOTA. Au niveau du Litecoin, là, on a eu le même type de poussée, de toute façon, que sur Bitcoin, que sur Ethereum, sur en gros les grosses. Et de la même manière, on fait une consolidation au prorata à ce stade. La zone des 100 $ est une zone de soutien qui devrait pouvoir réagir et rebondir. Et là aussi, éventuellement, dans quelques semaines, on pourra ensemble construire une petite figure. Au niveau du Monero, ça continue d'être costaud. On avait parlé de cette phase de congestion ici. On a fini par la casser par le haut et on fait la poussée. Monero, clairement, on peut la mettre aussi dans le haut du panier des grosses cryptos. Et donc, on voit, elles se suivent, toutes ces grosses cryptos. Elles ont anticipé, elles ont poussé avant, le Monero avant tout le monde. Et donc, elles sont en train de consolider également là où d'autres cryptos qui étaient plus en retrait ont peut-être un phénomène de rattrapage. Neo, il faudra repasser au-dessus des 18,70 $ pour donner une nouvelle impulsion. On peut éventuellement commencer à tracer aussi cette oblique ici en tant que résistance. Au niveau du Nano, ça construit également. Il faut là aussi attendre pour relancer la hausse, le dépassement des 1,20 $. Au niveau de OhMySgo, vous le voyez, ça devient un petit peu plus clair. Alors on peut tracer plusieurs choses, mais ce qui devient clair pour moi, c'est un dépassement des 4 $, 4,20 $.
Sinon, on rejoue un petit peu trop avec les supports. Là, il y a certainement mieux à faire. C'est si elle se remet au-dessus des 4 $ qu'on peut à nouveau la privilégier. Au niveau de Kutum, c'est à peu près la même physionomie. Il faudra réussir à dépasser les 3 $. Et là, on devrait avoir un beau signal de relance à la hausse. Au niveau de Ripple XRP, on est en train de consolider également au prorata. On voit que la zone là, des 45 centimes de dollars continue à faire support à ce stade-là. Donc voilà, pas grand-chose de plus à se dire. C'est de la congestion et qu'il faudra casser par le haut pour relancer le Schwingblik. Au niveau de Stellar, c'est la même chose, même construction à peu près. On voit, hop, même chose. Donc là, le support est aux alentours des 14 centimes et des brouettes. Il faudra réussir à relancer au-dessus des 18. Au niveau de Tezos, on est en train de construire également. Pas grand-chose, je dirais, à se mettre sous la dent tant qu'on ne casse pas cette zone des 2,50 $. Au niveau de Tronix, elle construit plutôt pas mal. J'apprécie bien ce type de figure-là. Pour confirmer, vous voyez, il faudra casser la zone des 330. Alors, c'est les centimes de centimes. Donc, la zone des 3 centimes, 3 et des poussières. Donc, mais en gros, casser cette oblique-là, il peut y avoir une poussée spéculative qui se met en place. Et au niveau de Waves, là aussi, elle a été bien puissante. Celle-ci, ça faisait un petit moment dont on en parlait. Voilà, là où j'ai fait tous mes petits gribouillages à l'époque. Et là, on est en train de revenir sur une zone de soutien aux alentours des 6,30 $. Je pense qu'elle peut être réactive et on va commencer à construire un petit truc comme ça dans l'idée. Donc une espèce de gros triangle ascendant aussi de consolidation. Et Zcash, c'en est une qui est en retrait aussi, mais qui peut devenir intéressante si elle dépasse les 80 $. Sinon, on laisse béton. Pour l'instant, on n'essaye pas de deviner le soutien. En tout cas, ça dépend le profil, bien entendu, c'est toujours la même chose. Mais voilà un petit peu pour le tour d'horizon qu'on pouvait faire avant 2020 pour préparer 2021 sur les cryptos. Donc toujours un marché que je trouve extrêmement intéressant. Certainement un petit peu de consolidation. Pour moi, ça serait sain. Éviter de faire une consolidation trop courte et de partir tout de suite parce que là, ça serait euphorique. Alors c'est très bien pour vos plus-values, bien entendu. Mais ça voudrait juste dire que le retour de bâton plus tard sera encore plus violent, sera encore plus fort et demandera encore plus de digestion, prendra encore plus de temps de digestion. Donc voilà pourquoi je préfère quand même qu'il y ait des consolidations un peu plus saines avant cela. Ça permet d'avoir une durabilité dans le mouvement. Voilà. Je vous souhaite, j'espère comme d'habitude que vous aimez ces vidéos. N'hésitez pas à laisser un j'aime, liker la vidéo, la partager comme d'habitude, me laisser un commentaire aussi sur ce que vous pensez des cryptos, quelles sont celles que vous allez privilégier sur 2021 éventuellement. Et s'il y en a d'autres que j'oublie, je n'ai pas forcément tout avec Pro Real Time, mais voilà, si vous en avez d'autres que vous voulez que je suive, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vous souhaite de bonnes fêtes, si jamais vous ne regardez pas également la vidéo sur les actions que je fais le week-end, et donc à 2021 pour la prochaine analyse crypto. N'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous ne loupez rien. Salut les graphes.